Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Petit tonnerre, comme la nature est belle après la pluie. Ah, Belle mais mouillée. tu as raison. Je ne connaissais pas cet endroit. Oh, c'est magnifique. Quelle paix et quelle beauté. Allez, on se dépêche! Un peu de nerf, nom d'un castor! Plus vite! On ne va pas y passer la journée! Tu disais, Yakari? Ici, cette branche! Plus haut, ce galet! De la boue dans ce coin! Salut à toi, Rosier Sauvage. Que se passe-t-il? Salut à toi, Yakari. La crue a emporté une partie de notre barrage. Oh, merci. Ça alors? Et c'est grave? Plutôt, oui. Si le niveau de l'eau continue de baisser, l'entrée de nos huttes sera à découvert. Comme toutes nos réserves de nourriture! Drôle d'idée de mettre sa maison et sa nourriture sous l'eau. Cela nous protège de nos ennemis et nous assure de quoi manger en hiver. Hé! Tu comptes rester là à discuter? Viens nous aider! Avec plaisir, mille gueules. Regarde, petit tonnerre. Tu ne trouves pas que je ressemble à un wapiti? Tiens, tilleul, tu tombes bien. Tu n'as qu'à prendre ça. Le temps presse, Yakari. Nous avons besoin de nos castors pour la réparation, alors qu'ils devraient déjà être partis. Parti? Pour aller où? Mais fonder leur famille, bien sûr, et construire leur propre hutte, comme Brindille, par exemple, qui va nous quitter cette année. Salut, Yakari. Allez, Brindille, un peu de nerf! Attends, je vais t'aider. Merci, ça va aller. Hé, venez voir! Par ici! Venez voir! Une partie de ce que nous avons fait hier a été détruite! Ce n'est pas le courant qui l'a emporté, la crue est finie! Ce pourrait être ce balourd de Grizzly avec ses grosses pattes! Ou le wapiti avec ses grands bois, là! Il vient souvent boire par ici! Ou ces maladroits de ratons laveurs! Ces deux-là ne pensent à rien d'autre qu'à s'amuser! Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est comme si quelqu'un sabotait notre travail. Hé, vous là-bas! Vous ne pouvez pas aller jouer ailleurs! Vous allez encore casser quelque chose! Ne nous regardez pas comme ça, on n'a rien fait. C'est vrai, ce n'est peut-être pas eux. Tu as raison. Calmez-vous, mes amis. On ne peut pas accuser sans preuve. Je vais essayer de voir ce qui s'est passé. Je vous le promets. Nous autres, les Sioux, nous savons observer la nature. Nous te faisons confiance, Yakari. Tu nous as souvent aidés par le passé. Eh bien, moi, je vais monter la garde. Je viens avec toi, Yakari. Nous ne sommes pas coupables et je vais le prouver. Je peux venir, Yakari? Il n'a pas besoin de toi, Tilleul. Tu ne vas faire que l'encombrer. Ça ne me gêne pas. Laisse-le venir, Rosier Sauvage. Il leur servira de guide, pas vrai, tilleul? Tous les autres, écoutez-moi, au travail, et que ça saute! Oh, excuse-moi. Là, une trace de grizzly. Mais non, c'est une trace de coyote. Non, ça ne peut pas être un coyote. Peut-être une belette. Oh, et pourquoi pas un écureuil? Voyons. Un castor et un raton laveur, ce sont vos propres traces.
Il ne ferait pas la différence entre un bison et un porc-épic. Ça, c'est une trace de grizzly toute fraîche. Il ne doit pas être loin. Ah, oui, salut à toi aussi. C'est une bien belle journée, non? Je me demandais, est-ce que, sans le faire exprès, tu n'aurais pas un peu abîmé le barrage des castors rien qu'un tout petit peu? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Il rend les saumons plus faciles à attraper. Petit homme qui comprend ma langue. J'espère qu'il sera bientôt réparé. Ce n'est pas lui, ça, c'est sûr. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ah, je vous l'avais bien dit. Alors tu ne l'as pas dit assez fort parce que personne ne t'a entendu. Il y a d'autres traces. Ici, ce sont celles d'un héron, et là, ce sont celles de grenouilles. Et forcément, il y a plein de traces de castors. Ça en fait beaucoup. Comment savoir quelle trace est celle du coupable? Quelque chose a bougé dans ces buissons. Hein? Qu'est-ce que vous faites, tous les deux? Et toi, où étais-tu hier au coucher du soleil? Et à la dernière pleine lune, où étais-tu? Que faisais-tu? Bonjour, Wapiti. Le barrage des castors a été endommagé. Mais je n'y suis pour rien. Et puis, qui sera assez stupide pour faire une chose pareille? Tout le monde profite de ce barrage. Il fournit une réserve d'eau, de nourriture et crée des abris pour les oiseaux. Il est très important pour tous les animaux. Oui, tu as raison. C'est vrai, il a raison. C'est sûr. Il faudrait savoir qui a intérêt à abîmer ce barrage. Oui, qui? Je suis d'accord avec toi. Exactement. C'est la question que je me posais. Le coupable doit avoir une bonne raison. Qui peut donc en vouloir au castor? Tout le monde. Et sans oublier personne. Hey! Le carcajou, peut-être? Ou le puma? Le carcazou. Le puma? Bon, toi tu vas les interroger et moi je cherche des traces. Non, toi tu les interroges et moi je cherche des traces. J'ai trouvé des traces. Laisse-moi voir. Mais j'y étais avant toi. Mais arrêtez, vous êtes en train de tout effacer. C'est vraiment pas malin. Maintenant, on ne voit plus rien. Allez explorer les environs pendant que j'essaie de trouver une empreinte intacte. Oh, ces deux-là encore. Oh! Ça alors? Regardez, c'est la branche que j'avais ramassée. Le saboteur dépose ici tout ce qu'il retire du barrage. Oui, mais il ne peut le faire que quand les castors se reposent. Et justement, ils font la pause en ce moment. Nous allons peut-être le prendre sur le fait. Si vous voulez, allez surveiller le barrage pendant que les autres se reposent. Masque noir? Tilleul.
Salut, Brindille. Maintenant, je comprends que tu sois si fatiguée. Non, c'est pas moi qui... Ah ah! C'est pas toi qui... Qui quoi? Oh, bon, d'accord. De toute façon, je n'en pouvais plus. J'abandonne. Oui, tu as raison, Yakari. C'est moi. Essaie de me comprendre. Je n'ai pas envie de partir loin de ma famille. Ça me fait peur. Et tant que le barrage n'est pas réparé, ils ont besoin de moi. Mais Brindille, ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Le barrage doit être réparé pour le bien de tous. Et toi, tu dois te trouver un bel endroit pour t'installer plus tard. Ah, attends, je crois que j'ai une idée. Yakari! Yakari! Où est-ce qu'il est passé? Là, tu pourrais construire ton barrage et tu ne serais pas si loin des tiens. Qu'en penses-tu? Oui, et je construirai ma hutte là-bas. Merci, Yakari. Cet endroit est si beau qu'il me donne envie de m'y installer tout de suite. Retournons au barrage. Tu pourras dire au revoir aux autres castors. Notre barrage est réparé! Oui! Merci pour ton aide, Yakari. J'espère qu'il n'y aura plus de problème. Ne t'inquiète pas, mille gueules, tout s'est arrangé. Je dois y aller maintenant. À bientôt, Brindille! Tu n'es pas loin d'ici. Et je te promets que dorénavant, personne n'abîmera votre barrage. Oui, je te fais confiance. N'empêche que j'aurais aimé savoir qui était le coupable. Mais j'y pensais peut-être toi. Oh, c'est toi! Tu es le coupable. C'est toi! C'est toi qui as fait ça! Tu vois, petit tonnerre, il suffisait de lui montrer qu'elle ne devait pas avoir peur de l'inconnu. Mais pour certains, il faut un peu de temps. Yakari! Yakari! Que t'arrive-t-il, œil de bouillon? Tu ne dors pas, œil de bouillon? Impossible de fermer l'œil de toute la nuit. Ma peau me gratte, comme si je m'étais endormi dans des orties. Il te faudrait un cataplasme pour apaiser tes démangeaisons, mais je n'ai plus de racines amères pour en faire. Je vais aller t'en chercher, mère. Et je reviens vite. Mère? En effet, tu as fait vite. Je me demandais, je les trouve où, ces racines amères? Bonjour, petit tonnerre. Je vais au canyon chercher des plantes. Tu m'accompagnes? Je n'ai pas très envie de galoper, Yakari. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, comme les autres chevaux. Du calme! Qu'est-ce que tu as ce matin? Tout va bien, on va chasser. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Il y a quelque chose d'étrange dans l'air, dans la lumière. D'accord, j'y vais sans toi. Ça devrait être rapide. Tu peux rester ici. Attends, Yakari! Tu ne peux pas partir sans moi. Merci, petit tonnerre. Salut à vous, les polatouches. Comment allez-vous? Hein? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Ils sont inquiets, comme moi. Oh. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Si je le savais, je serais peut-être moins inquiet. Hein? Gros bec? Bonjour, Gros bec. Gros bec. Hein? Ça ne va pas, toi non plus? Pourquoi est-ce que Gros bec va se coucher en plein jour? On ferait mieux de rentrer, Yakari. Tu crois? Mais j'ai promis de rapporter les racines. Yakari, j'ai peur. Hein? Grand aigle! Salut à toi, Grand aigle. Sais-tu pourquoi tous les animaux sont étranges aujourd'hui? Le soleil sera caché, mais il ne sera pas couché. Rassure les animaux, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Comment le soleil pourrait être caché? Rassure, petit tonnerre. Il ne court aucun danger. Au revoir, Yakari. Grand aigle a dit qu'il n'y avait aucun danger. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Bonjour, Lapi. Nous ne te voulons pas de mal, l'oiseau.
Tu parles le langage des animaux? Oui, c'est un don de mon totem, Grand Aigle. Pourquoi cognes-tu le sol avec ton bec? Je creuse un trou pour me cacher. Le danger vient du ciel. Du ciel? Mais de quel danger parles-tu, Lapi? La nuit va chasser le jour. La nuit va chasser le jour? Mais oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr quoi? Celui qui sait, notre chaman avait parlé de cet étrange phénomène. Il nous avait expliqué comment la nuit remplace le jour. Ce rond de lumière, imaginez que c'est l'astre du jour. Il éclaire notre terre-mère, sur laquelle jouent 3 petits papous. Et voici l'astre de la nuit, la lune. Parfois, l'astre de nuit passe devant l'astre du jour. Et il le cache complètement. La nuit chasse alors le jour, tout s'obscurcit et la température baisse. Les oiseaux et les insectes cessent de chanter, les animaux redoutent cette nuit imprévue. Mais l'astre de nuit continue son chemin et la lumière revient sans aucun danger pour personne. Oh, mais alors, sans aucun danger, je veux voir la lune cacher le soleil. Il ne faut pas regarder directement le soleil, sinon on se brûle les yeux. En vrai, je n'avais pas peur, je faisais semblant. Mon nom est Plume Bavarde. Eh bien, puisque tu n'as plus besoin de nous, Plume Bavarde, nous continuons notre chemin. Je n'ai plus besoin de vous, mais vous avez encore besoin de moi pour vous protéger de la méchante lune qui va manger le soleil. L'astre de nuit commence à passer devant l'astre du jour. Ne crains rien, petit tonnerre, car tout est parfaitement normal. Plus la lune cache le soleil, plus l'obscurité augmente. Et quand le soleil remplacera la lune, la lumière reviendra. Tu as raison, Yakari. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors allons chercher les racines dans le canyon. Le soleil a disparu. C'est vrai. Il a disparu derrière une arche de pierre. Je faisais semblant d'avoir peur, bien sûr. Rien ne m'impressionne. Calme-toi, Puma. Je suis là en ami. Je m'appelle Yakari. Tu parles mon langage. Mais peu importe, je suis sorti ce soir pour chasser, pas pour parler. Attends, ce n'est pas le soir. Le soleil est caché par la lune, mais il n'est pas encore couché. C'est encore le jour et tu peux toujours croiser des chasseurs. Les hommes sont rusés, pourquoi te croirais-je? Écoutez, on dirait des bisons. Toi qui n'as peur de rien, va voir ce qui se passe là-haut sur le plateau. Je vais voir ça de près. Oh! Le petit homme avait raison. Je vais escalader cette falaise pour rassurer les bisons. Si tu crois que je ruse, viens avec moi. Non, je me sens engourdi. Tu dois dire vrai, j'ai plus envie de faire la sieste que de l'escalade. Le démon de la nuit arrive sur ce plateau. On n'a plus le temps de redescendre. On doit traverser le défilé en passant par l'arche de pierre. Mais vous n'y pensez pas, vous oubliez que vous êtes trop lourd. L'arche va s'écrouler. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau de malheur? Yakari, nous sommes venus pour chercher des plantes. Grand Aigle m'a demandé de rassurer les animaux. Ah! Yakari! Mais tu te prends pour un oiseau, Yakari. La vie est une prise. Merci, Plume Bavarde. Ouf. Dis-moi, que se passe-t-il sur le plateau? Oh, rien. Oh, si. Les bisons sont apeurés par ce qu'ils appellent le démon de la nuit et veulent traverser l'arche au grand galop. Mais ce n'est pas possible. Ils vont se bousculer et tomber dans le ravin. Il faudrait quelque chose qui leur fasse peur. Je sais, le puma. Petit tonnerre, rattrape le puma. Je ne fais pas confiance à ce puma, Yakari. Si le puma bloque l'accès de l'arche, il effraiera suffisamment les bisons pour qu'ils n'osent pas avancer. Bon. Puma, Yakari a besoin de ton aide pour arrêter les bisons sur l'arche. Ah, pourquoi l'aiderais-je? Peut-être parce que Yakari t'a prévenu pour les chasseurs. Mais si les bisons te font peur, tu n'es peut-être pas à la hauteur. Je perds mon temps.
Je ne me laisse pas impressionner par des bisons. Tu vas voir. Que se passe-t-il? Ça y est, les bisons sont partis. Ils se bousculent, ils arrivent. Quoi? Je vais arriver trop tard pour tenter de les arrêter. Oh, le puma s'y met aussi. Qui sera le premier à l'arche? Le puma ou Yakari ou les bisons? C'est le puma qui est arrivé le premier. Écoutez les bisons, nous sommes là pour vous sauver. Le danger, ce n'est pas l'obscurité, c'est votre peur. En vous ruant sur l'arche, vous risquez de la faire céder et de tomber dans le ravin. Nous fuyons la nuit qui a dérangé le jour. Ce n'est que la lune qui cache le soleil. Dans quelques instants, l'astre du jour va revenir. Tu mens. Regardez derrière vous, mais ne regardez pas le soleil directement. Le petit homme avait raison. Petit tonnerre! Tu as trouvé le chemin pour nous rejoindre. Petit homme, alors ce n'est pas le démon de la nuit qui est venu annoncer la fin des temps? Non, le soleil n'est plus caché par la lune. Il nous éclaire à nouveau. Non, arrête! Il ne faut jamais fixer le soleil directement, sinon... On risque de se brûler les yeux. Tu as bien appris la leçon. Tu mériterais une plume si tu n'en étais pas déjà recouverte. Tu nous as sauvés, petit homme. Comment te remercier? En m'indiquant où se trouvent les racines amères. Ton cheval a atteint le plateau par le chemin qui serpente. C'est là qu'on en trouve. Nous allons t'y accompagner. Viens. Attends! Puma, merci pour ton aide. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Ta bonté avec les animaux. Cela m'a donné envie d'être bon, moi aussi. Merci, Yakari. Et moi, on ne me remercie pas? Bien sûr que si, plume bavarde. J'ai trouvé, merci. Au revoir, petit homme. Au revoir. Elles sentent bon. C'était amusant, la lune qui rencontre le soleil. On recommence demain? Et non, celui qui sait a bien dit que c'était très rare. Alors nous avons eu beaucoup de chance, Yakari. Mon nid est là, j'y vais. Au revoir, plume bavarde. Allez, rentrons, petit tonnerre. Œil de Bouillon doit être épuisé à force de se gratter. Voici les racines, mère. Merci, Yakari. As-tu vu l'astre de nuit cacher l'astre du jour? On dit que les plantes ramassées pendant un tel phénomène sont chargées de pouvoir. Je vais tout de suite vérifier. Les racines amères t'ont soigné, œil de Bouillon? Quelle terrible chaleur! Toute la tribu réclame de l'eau. Heureusement qu'il y a la rivière. Il y avait encore de l'eau ce matin. Vite, petit tonnerre, il faut prévenir la tribu. La rivière a disparu. Elle est complètement sèche. Pas même un filet d'eau pour remplir une outre. Même avec cette chaleur, la rivière ne peut disparaître en quelques heures. Ce n'est pas naturel. Quelle que soit l'explication, la tribu ne peut pas survivre sans eau. Nous allons devoir partir. Pour aller où, père? Plus au nord, vers un grand lac. Ce sera un long voyage. Nous devons nous préparer tout de suite. Hein? Chut, ne pleure pas. Maman va te trouver de l'eau. La tribu va se déplacer. J'espère que tu seras prêt pour le départ, Elanlan. Oui, je me dépêche. Ne reste pas trop au soleil, tu vas fondre. Alors ne bouge plus, ça me fait de l'ombre. D'accord. Fini les baignades et les parties de pêche. Courage, nous les reprendrons bientôt, sur le grand lac. Et les animaux, alors? Que vont-ils devenir sans eau? Ils ne pourront pas survivre sans la rivière. Peut-être que l'eau reviendra un jour.
Un jour? Et si elle ne revenait pas? Et si quelque chose l'en empêchait? Quand il fait très chaud, il arrive que les rivières s'assèchent. Non, ça s'est passé trop vite. Ce n'est pas normal. Où est-ce que tu vas? Remonter la rivière. Je veux comprendre pourquoi l'eau a cessé de couler. Prends cette outre, Yakari, et n'oublie pas d'en garder assez pour le retour. Nous partons dans 2 jours. Ne sois pas en retard. Si la rivière coule à nouveau, nous n'aurons plus à partir. Et les animaux seront sauvés. Que la terre-mère t'entende et te protège. Allons voir les castors. Ils ont peut-être bloqué la rivière. C'est toi qui as bu toute l'eau de la rivière? Mais bien sûr que non. Moi aussi, j'ai la gorge sèche. Du calme. Ce n'est pas en vous battant que vous remplirez la rivière. De bien belles paroles, mais cela ne calmera pas notre soif. Si, j'ai de l'eau. De l'eau? Il me la faut. Tu es vraiment très généreux, Yakari. Comment te remercier? Savez-vous si le barrage des castors est encore loin? Ça dépend par quel chemin. Passe par la forêt, c'est un raccourci. Veux-tu un peu d'eau, petit tonnerre? Plus tard, il vaut mieux l'économiser. Non! J'ai soif. Non, mais pourquoi tu ne t'ouvres pas, maudite chose? Arrête! Tu vas la percer et l'eau sera perdue pour tout le monde. Laisse-moi la reprendre et je partagerai avec toi. Fais attention, Yakari. Tu n'es pas fâché contre moi? Non, je te comprends. Mais on ne résout rien avec la colère. Merci. C'est sûrement la première fois que le carcajou dit merci à quelqu'un. Oh, les castors sont partis. Il n'y a plus d'eau ici non plus. Allez! Hein? Du nerf, les amis! On va y arriver! Bonjour, Milgal. Allez, apportez des branches ici, et là, rebouchez avec de la terre! Allez! Pas maintenant, Yakari, il y a urgence. Cette réserve, c'est tout ce qui reste de la rivière. Nous devons la sauver! Et voilà le travail! Bravo, les castors! Non! C'est la catastrophe! Le barrage est réparé! Le barrage est réparé! Bravo, Yakari! C'est moi qui vous félicite, car vous avez réussi à sauver un peu d'eau de la rivière. Dire que j'ai cru un instant que c'est vous qui l'empêchiez de couler. Comment as-tu pu croire une chose pareille? La rivière, c'est toute notre vie. Nous en prenons le plus grand soin. Mais alors, pourquoi l'eau ne coule-t-elle plus? J'aimerais bien le savoir. D'autant plus que la réserve ne tiendra pas longtemps. Je me souviens que juste avant que l'eau s'arrête de couler, il y a eu un grand bruit dans la montagne. Ça venait de là-bas. Merci, les amis. Toujours pas d'eau. Heureusement que les castors ont rempli ton outre. Tu entends ça, petit tonnerre? Ça vient de là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en train de chercher à boire au fond d'une crevasse et je me suis enlisée dans la boue. Doucement, Yakari. Souviens-toi des paroles de 13 de nuit. Il faut en garder pour le retour. Sans ton aide, avec mes plumes toutes collées, je n'aurais jamais pu voler. Merci, Yakari. Bois d'abord, petit tonnerre. Désolé, Yakari. L'outre est vide, il n'y en a plus. Tu m'as donné le reste de l'eau et toi, tu n'as rien bu du tout. Il est temps de rentrer. Ce n'est pas prudent de continuer sans eau. Si j'abandonne, que vont devenir les animaux? Bonjour, petit tonnerre. Oh! Grand aigle! Je suis fier de toi, Yakari. Écoute-moi. La rivière sort de terre.
puis disparaît sous les pieds des géants. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Grand Aigle? C'est à toi de le découvrir. Garde courage, Yakari. La Terre-Mère aussi est fière de toi. Pas si vite, tu vas t'épuiser avec cette chaleur. Tant pis, il faut trouver la rivière. Le temps nous est compté. Une empreinte de bison. Et puis là, d'autres empreintes. Les géants dont parlait Grand Aigle, ce sont les bisons. Les bisons sont si nombreux. Est-il possible qu'ils boivent toute l'eau de la rivière? Bonjour, Yakari. Tu me reconnais? Je suis Petit Sabot. Un jour, tu as soigné ma patte blessée. Bonjour, Petit Sabot. Quelle chance tu as d'avoir de l'eau. C'est Corne de Bois, notre chef, qui nous a menés ici pour nous sauver de la soif. Suis-moi, je vais te conduire à lui. Eh bien, Petit Sabot, qui m'amènes-tu là? Yakari, c'est mon ami et il parle notre langue. Que puis-je pour toi, Yakari? Plus bas, dans la prairie, la rivière est à sec. Et tout le monde a très soif. Je t'en prie, prends un peu de notre eau. Les bisons ne sont pas égoïstes. C'est Grand Aigle qui m'a dit que la rivière disparaît sous vos pieds de géants. Comment? Est-ce que tu insinues que nous volons l'eau de la rivière? Pardon, je ne veux pas t'offenser, mais juste résoudre un mystère. Suis-moi, Yakari. Je vais te montrer quelque chose. Si jamais ça tourne mal, saute sur mon dos. Regarde, petit Sioux. L'eau coule. Nous ne volons rien à personne. La rivière sort de terre, puis disparaît sous les pieds des géants. Ce sont les paroles prononcées par Grand Aigle. Cet aigle se trompe. Les bisons ont toujours respecté la rivière. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Des loups nous ont attaqués. Mes frères ont eu peur et se sont mis à courir dans tous les sens. Le sol a tremblé fort sous nos sabots puissants. Des rochers se sont détachés de la montagne et ont roulé jusqu'ici. Mais alors c'était ça, le grand bruit dont parlaient les castors. J'ai compris le mystère. Les rochers ont détourné la rivière qui disparaît dans la terre, sous les pieds des bisons. Alors tu avais raison. C'est nous qui avons assoiffé la prairie. Ce n'est pas ta faute, Corne de Bois. C'était un accident. Si seulement je pouvais rendre l'eau à la rivière. Tu peux le faire. Ce que la force des bisons a cassé, la force des bisons peut le réparer. Parle, Yakari, et je t'aiderai. Avec moi, les amis, et de toutes vos forces. Allons, mes frères, rendons l'eau à la rivière. On y est presque. Merci, la rivière coule de nouveau le long de la vallée. Bravo, Yakari. Yakari a réussi. Je suis fier de toi, mon fils. Celui qui prend soin de l'eau, prend soin de la vie. Viens te baigner, elle est fraîche.
Merci de m'accompagner, petit tonnerre. Moi aussi, j'aime les groseilles. Sucrées et juteuses. Gourmand, n'oublie pas que nous devons aussi remplir ce sac pour arc-en-ciel qui en a besoin pour assaisonner son plat. Ça suffit. Maintenant, va-t'en. On ne veut plus de toi ici. Tu dois quitter la forêt. Ne me chassez pas. J'habite près de la rivière depuis que je suis tout petit. Avec toi, il n'arrive que des ennuis. Pauvre raton laveur, ils sont trop durs avec lui. Prudence, Yakari. On ne sait rien de cette histoire. Va-t'en! Pourquoi chassez-vous ce raton laveur? La forêt est à tout le monde. Tout va bien, c'est Yakari. Je le connais. Il a souvent aidé les animaux de la forêt. Yakari, mon ami, cette fois ne t'en mêle pas. Nous savons ce que nous faisons. Ce raton laveur a détruit notre barrage de castors plus haut sur la rivière. J'ai cru qu'une branche était pourrie. Alors je l'ai retirée et tout s'est écroulé. Et moi? Il m'a fait perdre tous les poissons que j'avais pêchés. Ils étaient recouverts de sable. J'ai voulu les nettoyer et pfff, ils m'ont échappé. C'était pas fait exprès. Je voulais seulement rendre service. Je suis sûre que vous vous trompez. Laissez-moi m'occuper de lui et vous verrez. Et attention, Yakari, je te le dis, ce raton laveur ne va t'attirer que des ennuis. Merci, Yakari. Ça commence bien. Excuse-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Vous cherchez des groseilles? Je sais où sont les meilleurs, je vais vous montrer. C'est très gentil. Au fait, comment t'appelles-tu? Maladroit. Comment? Maladroit. Maladroit? Mais ce n'est pas un nom, ça. Ce serait plutôt comme un avertissement. Je déteste ce nom. Mes parents me l'ont donné parce que je faisais que des maladresses. En tout cas, ça te va très bien. Ouais, mais les vrais amis ne se moquent pas. Débrouillez-vous sans moi pour les groseilles. Allons, reviens. Nous sommes vraiment tes amis. Tu l'as vexé, petit tonnerre. Désolé. Désolé, raton laveur. Reviens, nous sommes tes amis. Le sac sera vite rempli. Délicieux. Raton laveur, je t'ai mal jugé. Soyons amis pour de vrai. Tiens, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un pourrait se prendre les pieds dedans. Yakari! Un piège! Oh, quelle horreur! Yakari, ça va? Oui, plus de peur que de mal. Ne t'en fais pas, j'arrange ça tout de suite. Non, pas comme ça! Ce n'est pas possible d'être aussi maladroit! Rien de cassé, c'est bon, je vais bien. Mais la récolte est perdue. Oh, je suis désolée, j'en ai pas fait exprès. Mais je connais un endroit où en trouver d'autres. Ah oui? Yakari, souviens-toi des paroles de Mille Gueules. Ce raton laveur n'attire que des ennuis. Oh, c'est promis, juré, je ferai plus de maladresse. Eh bien, tout le monde a droit à une nouvelle chance, n'est-ce pas? Regardez, de l'autre côté de la rivière. Allons-y. Ah non! Pas encore ce maladroit! Emmenez-le tout de suite loin d'ici! Pardon, Grizzly, nous venons juste prendre quelques groseilles. Nous ne resterons pas longtemps. D'accord, mais c'est bien parce que tu es l'ami du castor. Il ne cause de tort à personne, contrairement à lui. Je te préviens, poule de poil, si tu gâches ma pêche une seconde fois, ça va mal finir. Fais bien attention et tout se passera bien. Ne suis même pas tombé. Et voilà! Les plus belles
des groseilles bien juteuses. Merci pour ton aide. Maintenant, nous pouvons rentrer. Laisse-moi porter le sac. C'est une très mauvaise idée. Oh, s'il te plaît, je ferai très attention. Je veux vous montrer que vous pouvez me faire confiance. D'accord, tiens. Hey, Grizzly! Ça y est, je suis plus maladroit. Ah, je peux revenir habiter près de la rivière. Bravo! Les poissons! Toute ma pêche! Espèce de maladroit, je t'avais prévenu! Gare à toi! Tu as raison, petit tonnerre. Vite, filons d'ici. Vite, grimpe. Ma mère avait raison. Je mérite bien mon nom de maladroit. Mais non, ne te décourage pas. Il y a eu des moments où tout s'est bien passé. Oh, merci, Yakari. Tu es mon seul ami. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. Non, ne fais pas ça. Demi-tour, petit tonnerre, on ne peut pas l'abandonner. Impossible. Le grizzly est à nos trousses. Je vais t'attraper, même si ça doit me prendre toute la nuit! Alors, Yakari, tu as les groseilles que je t'avais demandé? Eh bien, non, pas vraiment. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Désolée. Oh. Grand Aigle, c'est bien toi? Oui. Grand Aigle est bien mon nom. Et tu es Yakari. Oui, mais pourquoi dis-tu ça, Grand Aigle? Ton nom, c'est ce que tu es. Ne trouves-tu pas? Grand Aigle! Grand Aigle! Si tu es inquiet à cause des groseilles, ne t'en fais pas. À la place, j'ai mis des érelles. Et c'est encore meilleur. Ce n'est pas à cause des groseilles. Non, je pense à mon rêve. Et au nouvel ami que j'ai rencontré hier, mais dont j'ai perdu la trace. Tu le retrouveras, j'en suis sûre. Et vous redeviendrez amis. Ah, tu me redonnes de l'espoir comme l'arc-en-ciel après la pluie. Tu portes bien ton nom. Imagine un peu si on m'avait appelé... ciel d'orage. Ça peut tout changer, un nom. Mais oui, ça peut tout changer, un nom. Voilà ce que voulait dire Grand Aigle. Ton nom, c'est ce que tu es. Tu dois être en accord avec lui, sinon ça ne va pas. C'est ça, oui. C'est exactement ça. Merci, Arc-en-Ciel. En avant, petit tonnerre, nous avons une mission. Arc-en-Ciel m'a donné la solution. Raton laveur doit changer de nom. Tu crois que ça le rendra moins malheureux? Tu imagines si depuis ma naissance on m'avait toujours appelé maladroit? Je crois bien que moi aussi je le serais devenu. C'est ce que voulait dire Grand Aigle. Arrête, Grizzly, calme-toi! Ce maladroit a besoin d'une leçon. Pauvre Grizzly. Pauvre Grizzly, il t'aurait réduit en miettes s'il avait pu. Oh là là. Si seulement je pouvais faire quelque chose de bien pour lui.
Tu sais, pour cela, il faudrait que tu ouvres l'œil et que tu sois attentif. Hé, ouvrir l'œil et être attentif? Œil attentif! Bravo, petit tonnerre! Tu viens de trouver le nouveau nom de notre ami. Œil attentif. C'est comme ça que tu t'appelleras désormais. Œil attentif. Oui, j'adore ce nom! Vous croyez que ça guérira ma maladresse? Ça peut sûrement aider, même tout changer en mieux. Ça va mieux maintenant? Vous êtes apporté des poissons? C'est moi qui les ai pêchés! Je ne te crois pas. Tu n'attires que des ennuis. Pas cette fois. Hein? Œil attentif a vraiment fait ça pour toi et tout s'est très bien passé. Œil attentif? Mais c'est qui ça? Ah, c'est moi! C'est mon nouveau nom! Et depuis que je le porte, fini les ennuis pour moi et pour les autres! C'est vrai. Maladroit, je veux dire œil attentif, m'a aidé à réparer notre barrage de castor. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Tu sais, Grizzly, le raton laveur aime la rivière. Ce serait bien de le laisser revenir. Quoi? Bon appétit, œil attentif. À bientôt, Yakari. Au revoir, les amis! Bon retour dans la forêt, œil attentif. Et merci pour les groseilles. C'est la première fois que je fais mon pémican pour une grande fête. J'ai peur de le rater. Mais non, il n'y a pas de raison. Oh! Miam, j'en veux une grosse part. Trop tard, elle est déjà réservée. Et moi, j'aide pour la mériter. Si c'est comme ça, donne. Ça sent bon par ici. Arc-en-ciel, ne serais-tu pas en train de préparer la bonne recette de ta mère? Celle du... Pémican aux cerises. Oui, mais il ne sera pas aux cerises. Celles de l'arbre près du campement ne sont pas mûres. Oh, mais je sais où en trouver. J'en ai vu des belles l'autre jour Où ça? aux collines noires. Mais elles sont défendues par des méchants corbeaux qui attaquent sans pitié ceux qui s'en approchent. Oh, ce n'est pas grave, Arc-en-ciel. Ton pémican sera bon, même sans cerises. Les collines noires. Tu ne songes pas à y aller, c'est dangereux. Les corbeaux sont terribles quand on s'en prend à leur nourriture. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Tu as vu, Arc-en-ciel? Je t'aide. C'est bon, vas-y. Ça va mijoter. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Arc-en-ciel? Hé, petit tonnerre! As-tu vu Arc-en-ciel? Oui, elle est partie avec Grand Gris il y a déjà un moment. Oh non! J'aurais dû m'en douter. Allez! Vite, je t'expliquerai. Il faut la rejoindre avant qu'elle arrive aux collines noires. On y sera bientôt, Grand Gris. Je crois qu'Élanlan a exagéré pour les corbeaux, parce qu'il en a peur. Et tous seront tellement contents d'avoir du pémican aux cerises. Attends, que se passe-t-il par là? Pourquoi ce corbeau s'en prend à un coyote? Oh, un œuf au sol! Il faut que je le sauve! Ne touche pas cet œuf! Va-t'en, le coyote! Allez, file! N'aie pas peur, je ne veux pas te prendre ton œuf. Je voulais juste t'aider. Aujourd'hui est un beau jour, Grand Gris. J'ai sauvé une petite vie.
Si jamais Arc-en-Ciel touche aux cerises, les corbeaux vont l'attaquer. Ah, des cerises! Je sais que tous les chevaux les aiment, mais pas moi. Regarde, Grand Gris! Les cerises! On les a trouvées. Mon pémican sera délicieux. Ce passage est trop étroit pour toi. Ne t'inquiète pas, d'accord? Elle est passée il y a peu. L'herbe est encore aplatie. On va la rattraper. Attends! Pourquoi a-t-elle changé de direction? Salut à toi! Je suis Yakari, l'ami de tous les animaux. Et je parle leur langue. N'as-tu pas vu passer une papouse sur un grand cheval gris? Que lui veux-tu donc? Je n'aimerais pas qu'on lui fasse du mal. Elle a sauvé mon œuf des crocs d'un coyote. Rassure-toi, c'est mon amie. Elle s'est mise en tête de cueillir des cerises dans les collines noires. Quoi? Dans les collines noires, dis-tu? Tu dois l'en empêcher, elle court un grave danger. Nos plus terribles mâles veillent sur ces arbres. Ils ne l'épargneront pas. Pour les cerises, Elan-Lan avait raison. Mais j'espère bien qu'il se trompe pour les corbeaux. Grand Gris, où est Arc-en-Ciel? Elle est partie par là. Arc-en-Ciel? Arrêtez! Oh! C'est moi! C'est elle! Je passe par là! Et moi, je vais chercher comment faire le tour de ces ronciers. Calmez-vous! Je n'en prends que quelques-unes! Laissez mon ami! Yakari! Écoutez-moi! Pousse! Allez-vous-en! Partez! Vite, Arc-en-Ciel, trouve-nous un abri! Je m'occupe d'eux en attendant! Plume de Feu, ils se sont séparés. On fait quoi? Quoi? On se sépare, nous aussi. Salut à toi, Plume de Feu, je m'appelle Yakari. Il parle notre langue, c'est impossible. Fermez vos becs. Tu parles notre langue. Je peux parler à tous les animaux, c'est mon don. Ce don ne te donne pas le droit de piller nos arbres avec cette petite voleuse. Mon ami n'a cueilli que quelques cerises et la terre-mère offre ses fruits à tous. Quoi? Tant que moi, Plume de Feu, vivrai dans les collines noires, nul ne touchera à nos cerises. Nos cerises, on n'y touche pas, c'est à nous. Fermez vos becs. Attaquez-le. On s'occupera de la papouse après. Arc-en-Ciel! Par ici! Merci, Arc-en-Ciel. Elan-Lan avait raison. Ces corbeaux sont vraiment méchants et attaquent sans pitié. Pardon, tout est de ma faute. Je voulais que mon pémican soit aux cerises. C'est tellement meilleur. Allons, courage. On va s'en sortir. Petit Tonnerre doit me rejoindre au cerisier. Il va nous aider. Au fond de la grotte, il y a une ouverture. Tu pourras voir s'il est arrivé. Les voleurs sont coincés, Plume de Feu. Cette fois, ils ne peuvent plus nous échapper. Vite, attrapons-les. Réfléchissez, il fait noir là-dedans. C'est trop dangereux, nous finirions par nous assommer contre les parois. Tiens, c'est juste. Je n'y avais pas pensé. Alors, on fait quoi? Rien. On attend que les voleurs aient faim et soif et sortent d'eux-mêmes. Ah, très adroit. Alors, le vois-tu venir? Non, toujours pas. Et les corbeaux, que font-ils? Ils sont posés, ils croassent. Ça y est, Arc-en-Ciel, il arrive. Attire l'attention des corbeaux pour qu'ils ne l'entendent pas. Petit Tonnerre! Ouh! Les corbeaux! Tenez, les voilà vos cerises, je vous les rends. Quoi? Ils ont trouvé des cerises dans la grotte? Ah, mais non, enfin! Ce sont les cerises qu'ils nous ont volées! Ah, mais s'ils nous les rendent, alors on n'a plus de raison de les attaquer, n'est-ce pas? Et on n'a plus qu'à les remettre sur l'arbre. Une fois cueillis, on ne peut plus les remettre, cervelle de moineau! Et puis, nous devons à tout prix les punir pour éviter qu'ils reviennent. Tu entends, Petit Tonnerre, ne prends aucun risque. Et pars en vitesse dès qu'ils arrivent. On se retrouve à la sortie du roncier. Grand Gris y sera aussi. Je vais m'occuper d'eux. Peux-tu regarder si tout se passe bien pour Petit Tonnerre? Dis-moi, Plume de Feu, pendant que vous êtes ici, qui surveille les cerisiers?
Eh bien, répondez, qui surveille nos cerisiers? C'est pas moi, c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est toi qui étais censé le faire. Un cheval? Mais les chevaux aiment les cerises. Donc, ce cheval est en train de manger nos cerises. Allez, tous avec moi, les becs. Je dois faire semblant d'aimer ça pour aider Yakari et Arc-en-Ciel. Miam, miam, les bonnes cerises. Quoi? Ce cheval n'aime pas les cerises? Alors pourquoi les avoir prises? Oh, ben oui, pour nous attirer. C'est une ruse. Les papouses s'échappent. Suivez-moi. Oh non, les revoilà. Notre seule chance est d'atteindre le roncier avant de se faire attaquer. On n'aura pas le temps. Non, laissez-les tranquilles. Vite, Arc-en-Ciel, Grand Gris t'attend à la sortie. Filez dans la forêt. Je vous rejoins plus tard. Plume de feu, arrête de t'en prendre à ces deux papouses. La petite a sauvé notre œuf des crocs d'un coyote. À quoi ça sert si c'est pour nous affamer en volant nos cerises? Il y en a bien assez pour tout le monde, sans compter que nous avons une dette envers eux. Yakari, tu peux sortir. J'ai décidé que vous pouviez rentrer en paix chez vous. Je te remercie, Plume de Feu, et toi aussi. Mais alors, si tu es là, qui garde le nid? Le coyote peut très bien revenir. Oh, mon œuf! Petit tonnerre! Vite, Arc-en-Ciel, c'est arrangé avec les... Faut foncer au nid à cause du coyote! Arrête, coyote! Tu parles ma langue? Peu importe, je vais manger cet œuf. Tu peux manger autre chose, comme des baies ou des fruits. Quand j'essaie de manger des cerises, les corbeaux m'en empêchent. Approche si tu l'oses. Tu verras ce que mon bec est capable de te faire. Allons, calmez-vous. Plume de Feu, laisse-le manger quelques fruits de temps en temps, et toi, coyote, en échange, tu ne t'attaqueras plus jamais à ses œufs. Pourquoi devrais-je accepter? Il ne me fait pas peur. Ça suffit, Plume de Feu, on accepte. Très bien, alors je vais de ce pas manger plein de cerises. Quoi? Hé, Yakari a dit quelques fruits de temps en temps. Merci, Yakari. Au revoir. Tout finit bien pour le petit œuf, mais pas pour les gourmands de notre tribu. Et ça alors? Je n'allais quand même pas les laisser par terre. Et c'est mon pémican qui sera le meilleur de toute la fête. Attention! N'aie pas peur! J'arrive! Je vais t'aider. Merci, Yakari. Mais Yakari, dans ton rêve, il était comment, ce puma? Assez jeune, je crois. Il ne m'a pas dit son nom. Peut-être qu'il ne vit que dans ton rêve? Non, petit tonnerre. Je suis sûre qu'il existe vraiment, oui. Et qu'il a besoin de mon aide. Yakari! J'arrive, Élanlan. Je n'ai plus d'écorce de boulot. Pour réparer les canoës? Oui, c'est ça. Tu vas m'en chercher, s'il te plaît? D'accord, mais où est-ce que tu vas en chercher d'habitude? Dans la petite forêt, par là.
Pas un seul boulot. Mais qu'est-ce qu'il faisait au milieu des loups, le puma de ton rêve? Peut-être qu'ils s'étaient perdus sur leur territoire. Et les loups chassent les pumas. Ce sont des proies pour eux. Oui, je sais. Oh, je n'aime pas ces bêtes. Oh, regarde! Un boulot! Alors? L'écorce ne se détache pas. Là! Il y a un autre boulot. Celui-ci est parfait. Des loups. Exactement comme dans mon rêve. Les pissenlits de mon rêve. Il y a des loups de l'autre côté. Et les pissenlits de mon rêve. J'entends même le bruit de la rivière. Je suis sûre que le puma est là. Mais un puma sait se défendre. S'il est venu jusque dans mon rêve, c'est qu'il a vraiment besoin de mon aide. Écoute, petit tonnerre. Attends-moi ici si tu préfères. Mais moi, je dois suivre les pissenlits. Je suis sûre qu'ils vont m'amener au puma. Non, je ne te laisserai pas partir tout seul parmi les loups. Merci, tu es très courageux. Vite, ne perdons pas les pissenlits de vue. Bravo, petit tonnerre. Nous ne vous voulons aucun mal. Tu parles notre langue, petit homme. Oui, mon totem, Grand Aigle, m'a donné le don de parler avec tous les animaux. Je cherche un ami qui s'est perdu. Il n'y a pas d'autre humain ici. Partez maintenant. Nous ne vous attaquerons pas si vous partez rapidement, mais ne vous approchez pas du puma qui rôde. Restez à l'écart. Nous sommes à sa recherche. J'avais raison. Le puma de mon rêve est ici. Oui, mais pour l'aider, ça va être bien plus dangereux que dans ton rêve. Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas l'abandonner maintenant que je l'ai retrouvé. Non. Il faut continuer. Un puma, Yakari. Hein? Il est là. Puma, je ne te veux aucun mal. Je suis l'ami des animaux. Aide-moi, je t'en supplie. Je t'ai entendu parler sans peur avec les loups. Peux-tu les convaincre de me laisser partir? Je ne peux pas les convaincre, mais je veux bien t'aider. Je m'appelle Yakari. Tu n'es pas fort. Tes dents sont courtes. Tes griffes minuscules. Moi, je peux courir vite, mais toi, est-ce que tu peux? Alors, comment vas-tu pouvoir m'aider? Contre un loup, je peux me défendre, mais pas contre plusieurs. Dis-moi d'abord ce que tu fais ici. Je suis venu chasser seul, loin de mes parents. J'ai atteint l'âge de me débrouiller. Maintenant, je suis grand. Mais ces loups m'ont attaqué. Ils t'attaquent parce qu'ici, c'est leur territoire de chasse, pas le tien. Pourquoi ils ne te chassent pas, toi? Les loups n'attaquent pas les humains, sauf s'ils les menacent. J'ai peur, Yakari. Rassure-toi, j'ai une ruse. Partons vite, avec ça, les loups ne nous attaqueront pas. Une boule de feu. C'est le petit homme. Il aide le puma à s'enfuir. Ils sont tout près. Oh non! Patte Blanche, reste près de nous pour que ma torche te protège. Tu nous as trahis, petit homme. Non, seulement il est seul et vous êtes tous contre lui. Il s'est simplement perdu sur votre territoire. Laissez-le partir. Non! Pars
par toi et ton cheval. Il est encore temps. Sinon... Nous attendrons que ta boule de feu s'éteigne et ensuite... Quant à toi, le puma, tu redescendras bien quand tu auras faim. Je vous en prie, laissez-nous partir tous les trois et rentrer chez nous. Hein? Oh non! C'est la dernière fois qu'on te le dit, petit homme. Va-t'en, ce n'est pas après toi que nous en avons. D'accord, les loups, je pars. Mais... Viens, petit tonnerre, on va trouver un autre moyen. Yakari! Non, Yakari, ne me laisse pas! Surtout, Patte Blanche, ne descends pas. Tu es en sécurité tant que tu restes dans l'arbre. Oh, pauvre puma. C'est par les arbres qu'il doit s'enfuir, en sautant de l'un à l'autre. Mais le premier est un peu trop loin. Oui, c'est vrai. Et s'il tombe au milieu des loups? Il va y arriver, il n'a pas le choix. Attends-moi ici, petit tonnerre. Non! Yakari! Il faut que tu sautes jusqu'ici et ensuite ce sera facile de t'enfuir. Tu ne nous échapperas pas! Et si je tombe? Tu t'enfuiras en courant. Allez, courage! On est sauvés! On arrive au bout! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Yakari! Vite, partez! Je les retiens! Petit tonnerre! Par ici! Grimpe sur mon dos! Merci, petit tonnerre. Ça suffit. Le petit homme est très malin. Et son cheval trop rapide. Tu m'as sauvé, petit tonnerre. Je ne pouvais pas te laisser. Oh! Mais... Vous m'avez sauvé la vie. Pour vous remercier, regardez ce que je vous offre. Bon appétit! Mais, Patte Blanche, relâche tout de suite ce raton laveur. Pourquoi? Vous n'en mangez pas, vous? C'est bon, pourtant. Tu vois bien qu'il est mort de peur. Comme toi avec les loups. Tu as peur devant les loups, mais tu es sans pitié avec tes proies. Patte Blanche, je te demande une chose en échange de t'avoir aidé. Relâche ce raton laveur. D'accord, petit homme. Merci, petit homme. Merci pour votre aide et adieu, mes amis. À présent, je rentre chez moi. Au revoir, Puma. Même les chasseurs les plus féroces peuvent avoir peur. C'est pour ça qu'ils méritent qu'on les aide, autant que les plus faibles. Les animaux peuvent tous compter sur toi, Yakari. Oh! C'est toi le plus courageux, petit tonnerre. Tu es venu m'aider malgré ta peur des loups. Et toi, tu t'es montré bien plus malin que dans ton rêve. Allons chercher les écorces pour Elanlan. Tiens, Elanlan. Voici ton écorce. Merci, Yakari. Et quand le puma est arrivé, j'ai hurlé. Wow! Il a eu si peur de moi qu'il s'est sauvé.
Graine de Bison invente encore des histoires pour impressionner Vent Sauvage. Il exagère, cela pourrait mal se terminer. Eh oh, les papous! Venez partager le repas du soir! Et je t'ai raconté la fois où j'ai chassé un grizzly? Demain matin, je ne serai pas là, Yakari. Je vais galoper avec mon ami Ouragan. Alors, bonne promenade avec Ouragan et bonne nuit, Petit Tonnerre. Vent Sauvage, connais-tu celui que l'on appelle le géant de feu? C'est un arbre au tronc si large qu'il faut 10 papouses se tenant les mains pour en faire le tour. Et il est si haut que sa tête disparaît dans les nuages. Où se trouve cet arbre géant? Sur l'une des collines noires. Un jour, il y a très longtemps, la foudre l'a frappé. Il a brûlé plusieurs jours sans se consumer, tellement son bois était dur. À l'époque, j'étais un papouze, mais je me souviens encore de cette immense torche flambant au loin dans la nuit. Le feu s'est propagé, obligeant une tribu qui vivait là à s'enfuir précipitamment. Depuis ce jour, seuls les plus courageux osent entrer à l'intérieur du tronc creux du géant de feu, car on le dit habité par des esprits effrayants. Des esprits? Chut. Bonne nuit, rentre tranquille. Regarde, j'ai ramassé ce caillou dans le cœur du géant de feu lors d'une chasse aux collines noires. Oh, tu n'as pas eu peur. Tu en as du courage. Moi aussi, j'aurai un caillou. Graine de Bison, tu ne devrais pas lui mentir comme ça. Il est trop jeune pour savoir ce qui est vrai et il croit chaque histoire que tu racontes. Ce n'est qu'une plaisanterie. Demain, je lui dirai la vérité. Graine de Bison, réveille-toi! Vent Sauvage est parti à cheval. J'ai peur qu'il soit allé chercher un caillou au géant de feu. Ah, c'est courageux. Hein? Non, c'est dangereux. Il faut le rattraper. Il y a des loups là-bas. Et Petit Tonnerre qui n'est pas là. Des loups? Je n'aime pas du tout ça, moi. Vas-y avec Éclair Vif. Je te le confie. Non, tu lui as donné cette idée avec ta stupide plaisanterie. Tu dois m'accompagner. Les traces du cheval de Vent Sauvage. Elles vont dans la direction du géant de feu. Suivons-les. Quel plaisir cette course, Petit Tonnerre. Tu n'as rien perdu de ta vitesse. Toi non plus, Ouragan. Mais Yakari me manque. Ce n'est pas pareil de galoper sans lui. J'espère que tout va bien de son côté. J'aimerais que Petit Tonnerre soit là. Il me manque. Je me sens plus fort avec lui. Regarde! Oh! C'est Lune Rouge, le cheval de Vent Sauvage. Vent Sauvage est parti vers ses buissons. Suivons ses traces. Descendre de cheval? Tu n'as pas dit qu'il y avait des loups? Quoi? Tu veux dire que toi, le grand chasseur de pumas et de grizzly, tu n'oses pas suivre les traces d'un petit papouze? C'est vrai, j'ai un peu exagéré. Je ne pensais pas qu'il croirait mon histoire de caillou. Chut! Les traces d'un loup. Elles rejoignent celles de Vent Sauvage et le suivent. Retourne garder les chevaux si tu préfères. S'ils sentent l'odeur du loup, ils risquent de s'enfuir. Hein? Oh, Vent Sauvage. Sors d'ici, lapin! Salut à toi, grand loup gris. Tu parles mon langage, mais qui es-tu? Je suis Yakari. Mon totem m'a donné le don de parler le langage de tous les animaux. S'il te plaît, laisse mon ami tranquille. Ton ami est arrivé en criant à plein poumon et il a fait fuir le lapin que je guettais. Oui, je comprends. Mais il est très jeune et il ne sait pas bien chasser. Et il ne sait pas se taire? Il effraie toutes mes proies et j'ai vraiment très faim. Lapin! Grand loup gris, laisse-moi emmener mon ami très loin d'ici et tu seras tranquille. Bon, c'est d'accord, pars avec lui, Yakari. Mais qu'on ne le voit plus jamais sur le territoire des loups. Vent Sauvage? Yakari? Oh! Là, le loup derrière toi! Tu as vu? Il allait t'attaquer! C'est moi qui l'ai fait fuir! Tais-toi, Vent Sauvage. Si tu continues de crier, il va revenir. Graine de Bison! J'ai fait fuir un grand loup gris! Il
n'a pas fui, il t'a épargné. Rentrons maintenant. Non! Je suis brave comme graine de bison. Je veux ramener un caillou du géant de feu. Dis-lui la vérité, c'est le moment. J'y vais. Tu dois être raisonnable, Vent Sauvage. Tu es trop jeune pour être aussi courageux que moi. Non, je ne suis pas trop jeune. Vent Sauvage. Attends. Et je vais vous le prouver. Tu ne pouvais pas simplement lui dire la vérité? Vent Sauvage est bien trop têtu. S'il a décidé d'y aller seul, laissons-le. Rentre si tu veux. Moi, en tout cas, je dois le protéger. Rester seul avec un loup qui rôde, il n'en est pas question. Ne t'inquiète pas, Lune Rouge. Avec moi, tu ne crains rien. Je sais, tu as peur d'aller jusqu'au géant de feu, peut-être à cause des esprits. Le géant de feu! Wow! Tu as entendu? C'est la voix de Vent Sauvage. Reste là, Lune Rouge. Je prends un caillou dans le cœur du géant de feu et je reviens. L'entrée est ici. Allez, courage, tout comme graine de bison. C'est un esprit. J'y arriverai pas. J'aurais dû écouter Yakari. Pourquoi grognez-vous? Un petit humain qui crie fort a fait fuir notre proie. Oui, il a aussi fait fuir la mienne. Son ami Yakari devait l'éloigner loin d'ici. Mais il ne l'a pas fait. On ne peut pas tolérer ça sur notre territoire. Montons contre le vent par ce côté. Comme ça, leurs chevaux ne nous sentiront pas venir. Vent Sauvage! Yakari, graine de bison! Tout va bien? Je me suis approchée du tronc, mais un esprit s'en est envolé en faisant beaucoup de bruit. Je n'ai pas de courage. Est-ce que ton esprit ressemblait à ça? Oui, Yakari. Ne t'inquiète pas, Vent Sauvage. Graine de bison va t'accompagner dans le tronc pour ramasser un caillou. Attends. Vraiment? Tu ferais ça pour moi, graine de bison? Vas-y plutôt toi, Yakari. Moi, je dois surveiller les chevaux. Allons-y. Et puis, tu sais, on peut avoir peur et être courageux. Tu vas voir qu'il n'y a pas d'esprit dans ce tronc. Oh non! Vite, rentrez dans le tronc! Mais... et s'il y a encore des esprits? Protégeons-nous d'abord des loups en colère. On verra après pour les esprits. Petit tonnerre, pourquoi tu ne restes pas libre avec nous? Mais je suis libre, je vis avec Yakari, parce que c'est mon ami. C'est Grand Aigle. Je sens que mon ami est en danger. Yakari, tu n'as pas éloigné ton ami qui continue de crier et déranger les proies. Il voulait voir l'arbre géant avant de partir, mais maintenant on s'en va. Trop tard. Il a fait fuir le wapiti que nous chassions. Alors, il le remplacera. Là-haut! Partons! Non, il y a des loups à l'extérieur. Regardez, ce sont des masques et pas des esprits. La tribu a fui lors du grand incendie. Leur chaman devait les ranger là. Les loups, ils sont en train de s'approcher de nous. Oh! Va-t-on devoir attendre qu'ils sortent? Tu vas tous nous sauver, hein, graine de bison. Toi, tu es courageux. Je t'ai menti. J'ai ramassé le caillou au campement. Quoi? Mais au sujet du puma, tu l'as bien fait fuir, pas vrai? On va les attaquer. Ils n'ont aucune issue. Reviens, Vent Sauvage. Tu ne peux pas les effrayer avec un masque. Ils sentent que c'est toi. Vent Sauvage, non!
tranquille. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Attends. Quittez vite notre territoire, ou c'est à toute notre meute que vous aurez à faire. Merci de nous avoir sauvés, mon ami. Mais comment as-tu su où nous trouver? Hé, Grand Aigle! Merci, Grand Aigle. Vent sauvage! Je n'aurais pas dû inventer des exploits. Et surtout celui avec le caillou. Je voulais juste plaisanter, je suis désolée. Mais moi, j'en ai ramassé un vrai dans le cœur du géant de feu. Je suis un papouze courageux. C'est bien d'avoir eu le courage de lui dire la vérité. Attends-moi, vent sauvage! Au revoir, ouragan! Viens, mange ça. Et laisse-moi tranquille. Tiens, et Lanlan, pourquoi marche-t-il avec son canoë sur le dos? Il veut peut-être changer de nom et qu'on l'appelle Tortulente. Et Lanlan, c'est toi? Ça y est, il est parti. Qui ça? De qui parles-tu? Du carcajou. Mais tu es dans notre campement. Il n'y a pas de carcajou ici. Voilà ce qui s'est passé. Le carcajou doit manquer de nourriture sur son territoire de chasse. Et il a senti le pémican que tu avais sur toi. Mais il m'empêche de travailler. Et la tribu a besoin des canoës que tu fabriques, c'est ça? Si je n'interviens pas, les chasseurs seront sans pitié avec le carcajou. On doit le trouver avant qu'il attaque quelqu'un d'autre. Mais il ne t'écoutera pas, Yakari. Il est féroce. Peut-être, mais j'ai le don de parler aux animaux. Je dois essayer. Et Lanlan lui avait donné quelque chose à manger par ici. Il ne doit pas être bien loin. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Je viens en paix, carcajou. Je te reconnais, petit homme. Que me veux-tu cette fois-ci? Tu as fait peur à mon ami Lanlan. Tu es trop près de notre camp. Les chasseurs vont s'en prendre à toi si tu restes là. Les hommes ne me font pas peur. Eh bien, tu as tort. Je peux t'indiquer une autre vallée où tu serais très bien. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de partir. J'ai mes habitudes ici. Tu ne réussiras jamais à le faire changer d'avis pour qu'il te suive là-bas. Cette vallée est assez loin, mais en canoë, ça ira plus vite. Il faudrait l'y emmener sans qu'il s'en rende compte. Mais comment pourrait-on... J'ai peut-être une idée. Tu sais que ma grand-mère m'a appris le secret des potions, et j'en connais une qui fait dormir. On la prépare avec cette plante, mais il faut l'utiliser avec précaution. Est-ce que tu peux m'en préparer une pour le carcajou? Oui, mais il me faut un peu de temps. Si on ne fait pas attention aux feuilles qu'on cueille, on pourrait endommager la plante. Et moi, pendant ce temps, je vais trouver un moyen de la faire avaler au carcajou. Et Lanlan, je vais avoir besoin de toi et de ton canoë. Nous allons emmener le carcajou loin d'ici. Bien sûr. Oh, est-ce qu'il te reste du pémican? Au nom de tous les enfants de la Terre-Mère, je te remercie de me laisser prendre une de tes feuilles. Et je te laisse cette petite offrande. La potion risque d'avoir mauvais goût. Il ne faudrait pas que le carcajou s'en aperçoive. Ajoutons un peu de piment, ça va camoufler l'odeur. Tu penses qu'il y en a assez? Non!
Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Il y en a assez. J'en ai préparé juste assez. Une dose trop forte serait dangereuse pour le carcajou. Non, Élan-Lan, j'ai besoin que tu restes éveillé pour la suite. Allez vous cacher, le carcajou ne doit pas vous voir. Je me demande comment il va s'y prendre pour faire avaler le pémican au carcajou. Ce pémican est délicieux. Donne-le-moi. Pas question, c'est mon pémican. J'ai dit non. Et puis, tu n'aimerais pas, c'est beaucoup trop fort pour toi. D'accord, tu as gagné. Tu as voulu m'empoisonner! C'est bizarre cette réaction, non? C'est le piment. Piment? Vous avez mis du piment? Je t'avais dit que c'était trop fort pour toi. Petit tonnerre, attends! Il est trop lourd. Comment allez-vous faire si vous ne pouvez pas l'amener au canoë? C'est le canoë qui va venir jusqu'à lui. Et voilà. Maintenant, en route pour la rivière. On n'avance pas assez vite. Ça marche. Non, il va trop vite. Je suis désolée, je ne peux pas venir avec vous. Tu nous as déjà bien rendu service, Arc-en-Ciel. Merci. Bonne chance! Bonne chance à toi aussi, petit tonnerre. Arc-en-Ciel a dit que si nous arrivons à la vallée avant l'aube, le carcajou ne devrait pas se réveiller. Alors, il faut faire vite. Ce carcajou ronfle vraiment très fort. Une chute! Vite, rapprochons-nous de la berge! Yakari! Merci, petit tonnerre. Je ne savais pas. Je ne suis jamais allée dans cette vallée en passant par la rivière. Nous allons porter le canoë sur le côté de la chute. On a réussi. Il n'est pas blessé. Tu ne pourras jamais passer, petit tonnerre. Il vaut mieux que l'on se sépare ici. Je comprends. Bonne chance, Yakari. Et sois prudent avec cet animal. Comme
c'est magnifique. Les étoiles. Celle-ci, c'est Tayamni Sinete. Et celle-là, c'est... Petit tonnerre, tu as réussi à nous rejoindre. Le carcajou. Le soleil, il va bientôt se réveiller. Oui, Capi. Et Lanlan, tu vas le réveiller. Et il ne nous reste plus de potions. Comment va-t-on faire pour le rendormir? Avec une berceuse. Une berceuse? Oui. Comment as-tu dit que s'appelaient ces étoiles? Oui, Chaki. Oui, Chaki. Ouyapa. Prépare le canoë pour le retour, s'il te plaît. Je m'occupe du carcajou. Qu'est-ce que je fais donc ici? C'est la vallée dont je t'ai parlé. Oh, tu m'as encore joué un détour. C'est pour ton bien. Les chasseurs auraient été beaucoup moins compréhensifs. Tu pourrais me remercier, je t'ai certainement sauvé la vie. Je n'ai jamais remercié personne, petit homme. Alors, tout va bien. La potion ne t'a pas changé, tu es resté le même. Au revoir, Carcajou. À la prochaine. Cela ne vaut pas mon ancien territoire, mais ce n'est pas si mal. Allons voir. Yakari, prends l'écorce. Oh, c'est drôle. Mes histoires endorment toujours tout le monde. C'est bizarre.